L'Armagnac est produit dans 3 départements, le Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne. C'est un produit 7 fois centenaire, considéré comme la plus vieille eau-de-vie du monde. 5 millions de bouteilles chaque année, la moitié pour l'export. Les principaux marchés à l'exportation sont d'abord les pays proches de l'Union européenne, Angleterre bien entendu, mais aussi Italie, Allemagne, Espagne, etc. Ensuite des pays un peu plus lointains, qui sont la Russie, deuxième marché en chiffre d'affaires, les États-Unis, et ensuite des pays qui se développent. C'est vrai qu'on a comme objectif pour les 3 prochaines années de travailler sur la Chine, de relancer aussi le marché japonais, et puis de partir en prospection là complètement pure sur le marché australien. Parmi les producteurs d'Armagnac, la maison Delors à Lannepax, dans le Gers. Pour goûter les produits, une énologue, un diplôme de niveau Bac+5, il existe 5 écoles spécialisées en France. La profession, longtemps masculine, compte aujourd'hui près de 40% de femmes. Voici son verdict. C'est une eau-de-vie qui a un nez qui est à la fois puissant et très doux parce qu'en fait, on y sent des arômes de fruits confits, de fruits secs, avec des notes boisées qui sont très fondues à l'intérieur, des notes vanillées, des notes de bois précieux. Et en bouche, c'est un Armagnac qui est gras en attaque. Et puis, il a une telle puissance aromatique qu'en fait, cette puissance aromatique enrobe la bouche et aide à véhiculer la puissance. Et donc, on a une finale qui est très très longue sur des arômes essentiellement boisés. Il y a 2 sortes d'Armagnac que vous trouvez sur le commerce. Le millésime, par exemple 1978, donc ça a été récolté en 78. C'est un Armagnac qui a 32 ans. Et ensuite, il y a les Armagnacs d'assemblage, donc par exemple celui-ci, 25 ans, c'est un assemblage de divers millésimes, dont le plus jeune a 25 ans. Donc l'Armagnac vieillit en fût et peut être commercialisé en millésime ou en assemblage. Donc pour les assemblages, il y a un travail du maître de chai qui va déguster, assembler, dire celui-là avec celui-là ça marche pas. Et ça c'est le travail de mon frère et de mon père. Et voici le père et le frère en pleine discussion sur les meilleurs assemblages à trouver pour la dive liqueur. Le jeune Sylvain, même si son savoir-faire est aujourd'hui largement reconnu, écoute encore avec attention les conseils paternels. La totalité de mon savoir au niveau Armagnac, ça vient de mon père. Ensuite, l'école de commerce m'a permis, au niveau gestion du travail, de gérer un peu mieux le travail, de gérer un peu mieux la traçabilité au niveau du produit. Voilà. Mais ensuite, c'est vrai que le reste, ça ne s'apprend pas. Ou en tout cas, le meilleur prof que j'ai trouvé, c'est mon père. Je lui donne quelques trucs. Je lui dis, tu vois, ça. Il faut que tu goûtes comme ça c'est plus fleuri, ça c'est plus fruité, ça c'est trop dur. Il faut faire des Armagnacs souples, il faut faire des trucs plus ronds. Donc il faut être un peu cool, un peu rond quand même. Comme l'Armagnac, hein. Il faut être rond, il ne faut pas agresser, il faut être cool. Une image d'Épinal, les alambics pour la distillation. La distillation, une opération saisonnière qui doit s'achever avant le 31 mars de l'année qui suit la récolte. C'est un savoir-faire séculaire, un savant dosage entre la chaleur dans l'alambic et la quantité de vin. C'est l'équilibre qu'il faut trouver pour que ça distille bien. Si on envoie trop de vin, il y a une partie du vin qui ne sera pas distillée. Si on met trop de feu, l'alcool sera très léger. Donc il faut trouver un équilibre pour arriver à faire ce qu'on veut. Et le titre alcoométrique de l'Armagnac est supérieur ou égal à 40 degrés. En rappel, l'alcool est à consommer avec modération.